Bonjour Elisabeth Bouvet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je le disais, première dose du vaccin Moderna qui seront distribuées dans les zones où on a le plus besoin, où la contamination est la plus forte, l'épidémie est la plus forte. Est-ce que cela va permettre d'accélérer la campagne de vaccination, d'avoir un nouveau vaccin ? Alors, ce nouveau vaccin, effectivement, il a à peu près les mêmes caractéristiques que le précédent. Donc, effectivement, c'est une opportunité de plus de protéger les personnes les plus vulnérables, parce que vous savez que la stratégie actuelle, c'est de commencer par les plus vulnérables et les plus à risque d'être en contact avec le virus. Donc, ça va faire des doses supplémentaires. Plus facile à utiliser. Alors, il a un avantage par rapport à l'autre, en dehors du fait, bon, comme je le disais, qu'il est assez équivalent en termes d'efficacité et de tolérance. Il agit de la même manière, mais il est plus facile à utiliser parce que beaucoup plus facile à stocker. On peut le garder au réfrigérateur pendant un mois et la décongélation se fait seulement à moins 20 degrés, donc c'est des congélateurs classiques. Est-ce que l'on sait si ce vaccin permet de protéger, on en a parlé dans le journal de 7h30, de la souche du variant, ce qu'on appelle désormais le variant anglais? Alors, pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour en être sûr. Néanmoins, les signaux qu'on a sur l'efficacité de ces deux vaccins qui sont assez proches sur la souche anglaise sont assez rassurants. Est-ce que c'est le cas aussi sur la souche sud-africaine? Alors ça, on a moins de données là-dessus. Bon, c'est en train d'être étudié. Si vous voulez, globalement, la façon de fabriquer ces vaccins devrait leur permettre de rester efficaces sur les variants, puisqu'elles portent sur quelques acides aminés, enfin sur la protéine en question, mais le vaccin couvre toute la protéine, la protection contre toute la protéine spike, donc normalement, ils devraient garder leur efficacité. C'est une inquiétude, pardon de vous poser la question aussi directement, mais est-ce que c'est une inquiétude pour vous? Ça l'est pour nous, quand on voit, et on l'a vu il y a un instant, les chiffres de l'épidémie en Grande-Bretagne, qui paraît absolument hors de contrôle. Est-ce que c'est une inquiétude pour vous, alors qu'on est justement en train de mettre en place une campagne de vaccination? Bien sûr, c'est une inquiétude, c'est-à-dire que là, on est en train de travailler, mais pas seulement nous, mais tout le monde est en train de travailler sur cette question de la protection effective des vaccins contre ces variants. Il est clair que la transmissibilité de ces variants, elle est plus élevée qu'avec le virus précédent. Et donc, on s'attend en France à avoir ce même genre de phénomène. On n'y coupera pas? Il est vraisemblable qu'on essaiera d'atténuer la chose. Mais on parle pour l'instant d'une vingtaine de cas. Est-ce que ça vous paraît crédible? 20 cas, vous savez qu'on ne surveille pas tous les cas. On ne regarde pas quelle est la séquence de chaque virus transmis. Donc, ce qu'il faut, c'est d'abord en France, je crois, s'équiper pour pouvoir étudier plus de virus. Et puis, une chose qui va être très importante, c'est une fois qu'on commence à vacciner, ce qui est le cas que vous savez assez activement depuis une semaine maintenant, de regarder attentivement s'il y a des cas chez les gens vaccinés et quels sont les virus qui surviennent chez les gens vaccinés. Est-ce qu'il faut accélérer? Est-ce qu'on peut garder le même rythme, ce qui était prévu d'ailleurs par la stratégie de vaccination de la Haute Autorité de Santé, ou parce qu'il y a l'arrivée de ces variants, de ces mutants qu'on les appelle parfois anglais et sud-africains, il faut encore plus accélérer? Il faudrait probablement, on aimerait aller plus vite, mais là, il faut reconnaître que, si vous voulez, on est limité, comme tous les pays de l'Union européenne, par le nombre de doses de vaccins qu'on a à disposition. En fait, c'est pour ça qu'on n'accélère pas, c'est parce qu'on n'a pas les vaccins? C'est une des raisons, si vous voulez, et surtout de prioriser, c'est-à-dire de commencer par les gens qui en ont réellement le plus besoin. D'utiliser les doses qu'on a à bon escient et de ne pas les distribuer à des personnes qui en ont moins besoin. Mais quand vous voyez, par exemple, la façon dont on procède en Israël, qui fait figure de modèle, puisqu'il y a 1,5 million de personnes qui ont été vaccinées, est-ce que vous dites qu'on a eu du retard à l'allumage ou qu'on a raté le coche? Je dirais pas ça, si vous voulez. Tout était prévu. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que tout était prévu pour que ça recommence mi-janvier, la campagne de vaccination. Donc, il y a eu une avance de phase parce que, pour une raison très, très, très bonne et très heureuse, si vous voulez, les vaccins ont été disponibles plus tôt. Mais en l'occurrence, tout n'a pas suivi immédiatement. Donc, je pense que c'est simplement qu'effectivement, il y a eu un petit décalage. Le petit décalage, c'est ce qu'on appelle le retard à l'allumage? Oui, c'est ça. C'est ça, oui. D'accord. Mais bon, voilà, je pense Problème de logistique. Si vous voulez, c'est pas si facile à organiser, surtout quand on a choisi de vacciner d'abord les personnes âgées en EHPAD, qu'on veut le faire avec une adhésion de la population dans un climat en France d'une confiance relative parfois dans les vaccins. Donc, vous voyez, je pense qu'il fallait que tout ça se mette en place, que aussi tout
les professionnels autour, que ce soit les professionnels de santé, mais aussi les professionnels qui travaillent dans les EHPAD, etc., soit adhèrent au processus et soit en... Ça vous agace quand on refait le film à l'envers? C'est-à-dire que mi-décembre, lorsque la Haute Autorité de Santé présente la stratégie vaccinale, Oui. personne ne conteste. Absolument, on a été absolument confortés dans cette stratégie que nous avons annoncée à plusieurs reprises. Et on n'a pas commencé à l'annoncer en décembre, on l'avait annoncé plusieurs mois avant. Et effectivement, le démarrage a été peut-être un petit peu lent. Voilà, moi je pense que... Et on a rattrapé le retard, selon vous? On vous? n'a pas encore rattrapé le retard. Mais quand on l'aura s'il s'agit rattrapé? de retard, si vous voulez, si c'est pour se retrouver avec plus de vaccins, ce qui se passe dans certains pays de l'Union européenne, parce qu'on a vacciné très vite beaucoup de monde, bon, je ne suis pas sûre qu'il faille non plus parler de retard. Je pense qu'effectivement, les choses n'ont pas commencé très vite en France. Mais là, je peux vous assurer qu'il y a une mobilisation énorme des professionnels en général pour vacciner et que je pense que d'ici, surtout la semaine prochaine, ça va prendre encore un niveau au-dessus. Je pense qu'on retrouvera... Olivier Véran dit fin janvier, nous aurons vacciné 1 million de Français. Oui, c'est ça? Oui, je pense. Oui. Est-ce que vacciner, cela doit toujours se faire sous la responsabilité d'un soignant? Est-ce qu'à terme, vous pensez qu'on pourra se faire vacciner en pharmacie, par exemple? Alors, ça, c'est une vraie question qui est importante. Si vous voulez, au départ, comme c'était des vaccins nouveaux, surtout parce que les vaccins qu'on a eus en premier, c'est vraiment des technologies nouvelles qu'on ne connaissait pas, il nous paraissait nécessaire, surtout qu'on s'adressait à une population extrêmement fragile, que ça se fasse dans un climat sous la supervision du médecin ou de professionnels de santé. Plus ça va aller, plus on va connaître ces vaccins, peut-être plus on pourra élargir, disons, les vaccinateurs et les conditions de vaccination. Donc les pharmaciens, c'est une hypothèse que nous avons d'ailleurs proposée dans un document qu'on a soumis à consultation publique à la Haute Autorité de Santé en novembre-décembre. D'accord. Et il est prévu que dans la phase ultérieure de la vaccination, les pharmaciens participent. Les Anglais vaccinent avec une seule dose, justement, pour faire face à l'épidémie. Est-ce que ça, vous pourriez valider cette pratique? Parce que vous nous le disiez à l'instant, on va manquer de doses. Alors, pour l'instant, les vaccins qu'on a sont validés avec 2 doses. Donc, si vous voulez, pour l'instant, pour nous, ça veut dire que ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est retarder la deuxième dose. C'est ce qu'ont fait d'abord les Anglais. C'est ce qui est étudié par l'Agence européenne du médicament et c'est ce qui a été aussi discuté en France. Donc, on commence peut-être par envisager d'espacer. Et puis, les stratégies à une dose, c'est pour l'instant pas retenu, mais c'est pas complètement, c'est à discuter, surtout à évaluer. Quand est-ce que le vaccin AstraZeneca sera validé? Alors, ça, d'ici fin janvier, certainement. Probablement avant, vers la mi-janvier. Vers la mi-janvier. Est-ce que vous avez des nouvelles du vaccin Sanofi-Pasteur? On rappelle qu'il y a 300 millions de doses qui ont été commandées. Est-ce que ce retard va mettre en péril la poursuite du calendrier vaccinal? Non, il y a beaucoup d'autres vaccins. Je sais qu'on parle beaucoup de Sanofi-Pasteur en France, mais vous inquiétez pas, il y a tout un tas d'autres fabricants, dans lesquels d'ailleurs parfois Pasteur joue un rôle, mais son nom n'apparaît pas. Voilà, c'est pas un sujet pour nous. Est-ce que vous pensez, je pense que tous les gens qui vous regardent ce matin se posent la question qu'on va couper un 3e reconfinement. Je rappelle que vous êtes aussi infectiologue à l'hôpital Bichat. Écoutez, je ne sais pas, je ne suis pas Madame Soleil, mais moi, ce que j'espère, c'est que ce qu'on voit en France actuellement, c'est que la situation, elle est quand même assez stable. Elle n'est pas du tout au contrôle. Enfin, on n'est pas dans une situation de grand calme, mais on ne voit pas pour l'instant. Ce qu'on attend, c'est la semaine qui vient. Elle sera décisive. Effectivement, c'est ça qui sera décisif. Parce qu'on verra les effets de la Saint-Sylvestre notamment. Voilà, exactement. Bon. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin.